bien bonjour, bonjour sur ce nouveau podcast qui va aujourd'hui parler du jean et d'un livre. Donc pourquoi Autopsie d'un jean? Parce que j'ai décortiqué ce livre-là, voilà, que j'ai acheté il y a quelques temps et j'avais envie de me faire un jean et peut-être une veste aussi en me servant de ce livre. Alors c'est vrai que souvent on voit des modèles de jupes, des modèles de robes, des petits hauts, mais les pantalons c'est quand même un petit peu plus complexe, à part les pantalons à taille élastique, le reste, dès qu'on arrive avec des braguettes, des rivets, des choses comme ça, les ponts, les poches cavalières et tout, on arrive un petit peu dans ce qui est plus délicat. Donc c'est pourquoi je m'étais mis comme défi de tester ce livre-là. Donc on va le regarder ensemble et je vais vous expliquer ce que j'ai réalisé à l'intérieur. C'est parti. Bien, ce livre qui coûte 19,95 €, jeans et denim, nous montre comment faire différents jeans pour hommes ou pour femmes et une veste pour hommes ou pour femmes. La première partie, on nous montre les modèles. Donc les modèles, des photos peut-être pas, peut-être pas tellement explicites. Bon, à part celui-ci où on voit vraiment la photo en pied debout, pratiquement tous les autres modèles, ce sont des postures où on ne voit pas les détails, on ne voit pas du tout les détails des jeans. Là, vous voyez, là par exemple, c'est vrai que moi je ne porte pas mon jean comme ça, vous non plus je pense. Donc voilà, bon, il y a un petit peu de détails à côté, mais j'aurais préféré voir le jean de face, de dos, enfin, le voir porté dans d'autres circonstances. La deuxième partie, eh bien, c'est le jean proprement dit. C'est-à-dire qu'on va avoir les explications des planches à patron, et puis on va avoir comment réaliser le jean, le plan de montage. Ça sur 3 pages seulement. Parce que si on veut avoir tous les détails, et bien à chaque fois, vous voyez par exemple pour la braguette à bouton ou la braguette à zip, il faut se reporter à la partie technique qui est à la fin du livre. Et ce sera exactement la même chose pour la veste. Donc on a la partie montage et il faut à chaque fois faire des allers et venues dans le livre pour aller consulter la partie technique. Moi ça m'a un petit peu gonflé, voilà, on va le dire. Ça m'a un petit peu énervé. Alors vous remarquerez que je ne vous ai toujours pas parlé des tailles, parce que si vous suivez là, vous n'avez toujours pas les tailles. Hein. Les tailles, elles sont seulement quand on arrive au cahier technique, à la partie technique. Donc j'ai cherché les tailles au début et c'est juste là qu'on les trouve. Donc là on trouve bien sûr le matériel, les fournitures, comment choisir sa taille. Bien moi la taille que j'ai fait correspond à peu près à ma taille standard, donc il n'y a pas tellement de... Je pense que pour les tailles ils sont assez corrects. Et vous voyez seulement ici, on arrive seulement au tiers du livre, aux tailles. Avec les tailles qui vont du 38 au 48. Je vous explique aussi comment bien prendre vos mesures. Voilà. Et après, eh bien c'est tout un cahier technique, comme je l'ai expliqué. Donc voilà, avec comment se servir de son jean, enfin comment le laver, comment l'entretenir, tout un lexique. Et à chaque fois, les techniques de couture, ça peut être intéressant parce que il y a des coutures, par exemple la couture en cornet que je ne connaissais pas. Bon, à chaque fois, comment poser par exemple les poches. À chaque fois, vous avez toutes les techniques qui sont relativement bien expliquées. Donc, à ce niveau-là, c'est pas trop mal. Bon, il y a quand même quelques petits chouïas. Peut-être que j'aurais préféré que ce soit des explications un petit peu mieux parce que les photos ne sont pas toujours très parlantes. Voilà. Donc, on a fait à peu près le tour du livre. Hein, donc, on a exactement la même chose pour la veste. Voilà comment ça se présente. Alors maintenant, ben, je me suis attaqué. J'ai choisi un modèle. Alors, personnellement, j'avais choisi le jean... le slim, je vous montre le slim, voilà, j'ai choisi le slim, et donc je me suis attaqué au jean. Alors j'ai commandé un tissu chez Butinette, j'ai pris un tissu pas très cher parce que j'avais peur de le rater ou qu'il ne m'aille pas. Ça c'est mon petit défaut, à chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, je suis un petit peu radin sur les tissus parce que je me dis si je me plante, et ben c'est un peu bête quoi. Donc voilà. Donc me voici parti donc pour la première étape, c'est-à-dire décalquer le patron. Donc
Les planches à patron sont ici. Elles sont relativement, on va dire relativement simples à décalquer. On ne peut pas dire que ce soit trop complexe. Il y a des couleurs. Mais quand j'ai voulu décalquer, eh bien j'ai été bien sûr là où on parle des planches à patron. Donc je me suis retrouvée en début du livre, là où on vous montre les planches et où on vous dit où les décalquer. Voilà. Moi, c'était celui-là. Et vous voyez, j'ai marqué au crayon de papier. On le voit ici, j'ai marqué non. Non, pourquoi? Eh bien, parce que c'est marqué pas trop tracé en rouge. Et en fait, c'était pas tracé en rouge. Voilà. Donc, c'était tracé, je ne sais plus quelle couleur. Mais enfin, c'était pas en rouge. Donc, il y avait déjà une erreur dans le livre, là. J'ai regardé plusieurs fois. Je me suis dit, peut-être que je me trompe, c'est pas possible. Eh bien, non, je ne me trompais pas. Il y a donc déjà une erreur dans le livre. Alors, c'est un petit peu ballot parce que quand vous faites cette étape-là, l'étape de tracer, de décalquer, c'est vraiment l'étape la plus pénible en fait. Hein, c'est celle qu'on aime le moins. Et puis quand vous commencez, eh ben, il y a une erreur, il faut rechercher tout. Bon, ben, ça m'a un petit peu refroidi dans mon élan. Bien, j'ai décalqué les pièces. Alors, un bon point dans ce livre, il y a quand même un bon point, là, je vais dire, c'est que les marges de couture sont inclus. Donc, on n'a pas besoin de s'embêter avec ça. Donc, ça, c'était très bien. Donc, j'ai décalqué les pièces. J'ai décalqué toutes les pièces qui sont marquées. Et je vais m'apercevoir, quand je vais faire mon jean, que j'ai des pièces en trop. Il y a des pièces en trop. Il y a un soupon, je ne sais plus, enfin bon, en trop. Enfin, il y a des pièces en trop. Donc, le jean slim, désolé, mais j'ai pas trouvé que c'était terrible. En plus, il a fallu que je retourne, alors c'est pas grand chose, mais bon. La doublure, elle est la page avant. Ils auraient pu mettre la doublure à côté pour qu'on ait la vision d'ensemble que de la mettre toute seule dans son petit coin. Hein, ils auraient pu mettre ça à côté. Enfin bon. Au niveau de l'organisation du livre, j'ai pas du tout apprécié cela. Voilà, bien. Alors maintenant, on continue pour la suite. Alors, en ce qui concerne la réalisation, j'ai suivi vraiment le pas à pas. Donc, première chose, déjà, c'était réaliser les poches de devant ainsi que les poches de derrière. Donc ça, c'est simple, pas de souci. Que ce soit les poches de derrière ou les poches cavalières de devant, j'ai pas eu de problème. Je les ai doublées. On voit la doublure à l'intérieur. Donc là, pas de problème. La poche ticket aussi, c'est expliqué tout à fait, c'était tout à fait lisible, tout à fait bien expliqué. Ensuite, on passe au point numéro 2. Le point numéro 2, c'est la pose de la braguette. On a le choix entre une pose de braguette à bouton ou une pose de braguette avec un zip. Donc, on va à chaque fois, hein, comme je vous ai expliqué, à chaque fois, on va chercher à la page pour avoir l'explication, où on a tous les détails. On va dire que ça a été la braguette, j'ai pris mon temps, j'ai bien suivi les explications et bon, moi j'ai pris une fermeture de récupération, mais alors par contre, attention, dans ce livre, j'ai cherché partout, à aucun moment, je ne l'ai pas trouvé. Alors peut-être que j'ai pas bien vu, je sais pas, c'est peut-être ma faute, mais à aucun moment on ne vous dit la taille de la fermeture éclair. Donc moi j'avais pris une fermeture éclair un petit peu plus grande, de vingtaine de centimètres, et après je l'ai coupé et j'ai fait des points d'arrêt. Mais je pense quand même que c'est un petit peu embêtant parce que dans les fermetures éclair, ils vous disent juste de prendre une fermeture et ils vous disent absolument pas la taille de la fermeture, quel que soit le pantalon. Donc bon, je sais pas, c'est quand même un détail important, on peut le dire quand même. Donc c'est encore un truc pénible. Alors ensuite, je continue. Donc, ensuite, assembler la rehausse du dos. Donc ça, la rehausse du dos, j'ai pas eu de soucis. Hein, c'était assez simple. Je vous la montre ici. Voilà, la rehausse du dos, elle est là. En deux parties. Alors sur les modèles, sur les photos, on voit des rehausses qui sont doublées.
moi je ne l'ai pas doublé, mais bah, j'ai pas tellement vu les explications de la rose doublée. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Hein, j'ai vu ça, je sais plus. Je vais vous montrer parce que je ne dis pas de bêtises. Alors en plus c'est même pas dans les modèles, c'est dans les explications un peu plus loin. Ah voilà, c'est juste à côté du cahier technique. Vous voyez, là on voit les rayos, elles sont doublées. Bon, ça je l'ai vu après, mais c'était pas expliqué non plus. Bon. Enfin, je trouve que j'ai fait beaucoup d'allées-venues dans ce livre. Hein. J'ai fait beaucoup de ça. Hein. Allées-venues, ça m'a un petit peu énervé. Bon, ensuite, j'ai continué, hein, là, bon, faire les coutures de côté, assembler le dos ensemble. Bon, tout ça, pas trop de soucis. Alors, assembler les devants et dos. Bon, d'accord. Mais attention, là, quand on arrive à le petit point un petit peu embêtant, c'est faire la fourche. Donc, faire l'entrejambe. Moi, j'ai trouvé que leurs explications n'étaient pas... parce que reprendre avec la braguette, j'ai pas trouvé que c'était clair sur leurs photos et sur leurs explications. Bon, enfin, je me suis débrouillée, je l'ai fait. Voilà. Et puis, bon, bah après, il y avait la ceinture à faire. Donc là, pareil, la ceinture, explication pas terrible. Explication pour les passants, ils vous mettent pas du tout les passants combien la taille des passants. C'est à vous de faire à peu près, je sais pas, ils vous expliquent pas. Donc, et tout compte fait les passants, moi je les ai pas mis. Donc voilà, donc j'ai monté ma ceinture et j'ai pas mis de passant en fait. Et puis c'est pas la peine que j'en mette parce que vous allez voir quand je vais porter le jean, j'en ai pas besoin. Je trouve qu'il taille bas et que le creux dans les reins, bon, j'aurais pas pu mettre de ceinture de toute façon. Et puis quand on arrive aux finitions, ben, je n'ai pas mis de rivet non plus. J'explique pourquoi, parce que j'en avais trop marre. Voilà. J'en avais trop marre à la fin. Donc j'ai mis un bouton normal. J'ai fait ma petite boutonnière, j'étais bien contente d'avoir terminé. Voilà. J'ai fait mes petits ourlets et j'ai fait ouf, j'ai fini. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, porté. Bon, on va dire, il me va, hein, je vais pas, mais je suis quand même un petit peu déçue parce que il est très creusé dans le dos. Et ça on ne le voit pas sur les mannequins, sur les modèles. Et puis bah, les explications, j'ai déjà vu des explications pour un jean. J'avais fait un jean il y a quelques années de ça, avec des explications dans un fait main, il y a de ça une dizaine d'années, et j'avais beaucoup moins galéré, j'avais trouvé que c'était beaucoup plus simple que là. Donc soit je vieillis, soit les explications sont pas très nettes. Parce que bon, ça faisait quand même un bout de temps que j'avais pas fait de jean. Mais je vais vous le montrer. Et bon, bah, mon bilan pour ce livre, c'est vraiment très très mitigé. Donc je sais même pas si je ferai la veste. Personnellement, franchement, on tourne trop les pages, quoi. Alors c'est vrai qu'on peut soi-disant personnaliser, faites comme ci, faites comme ça. Pour les trucs techniques, il y a des choses qui sont pas mal, mais on tourne trop les pages. Bon, ça me fatigue de tourner trop les pages. Et puis, franchement, au niveau... Déjà, une erreur, rien que sur la planche à patron, ça le fait pas, quoi. Ça vous casse dans votre élan pour faire de la couture. Moi, faut pas me bousculer, moi. Quand je suis partie, j'aime bien que ça aille tout de suite. Et puis là, quand je vois, oh zut, il y a une erreur, faut tout vérifier et tout, ça m'énerve, quoi. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Alors, voilà le fameux jean porté. Bon, vous voyez, je n'ai pas de soucis à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, ça va. Je vous ai parlé du dos qui était beaucoup trop creusé. Voilà, pour moi, là, c'est beaucoup trop creusé. Donc, je ne pourrais pas le porter avec quelque chose devant. Je serais obligée de le porter toujours avec quelque chose dessus parce que, franchement, à ce niveau-là, c'est pour ça que j'ai pas mis de passant non plus. Il descend beaucoup trop, c'est beaucoup trop creusé dans le dos. Si vous aimez que ça monte, là, vous serez coincé.
Voilà, donc là, j'arrête de vous montrer mon derrière. Voilà, donc autrement, bon, bah, pour le reste, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, je suis à l'aise dedans. C'est un petit jean sympathique, mais franchement, le dos, je suis très déçu du dos. Donc là, vous voyez, donc ma braguette qui a été faite correctement. Là, donc, les poches, on voit à l'intérieur des poches qui sont doublées. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de ce podcast spécial jean. Voilà, mon jean noir avec des petites surpiqûres rouges. Ça ne sera pas mon jean favori, c'est sûr, je le porterai, mais ça ne sera pas mon jean fétiche. Si je fais un petit peu le bilan avec le fameux livre, là donc que j'ai décortiqué, le bilan, comme je vous l'ai dit, c'est moyen, parce que quelques erreurs dans le livre, des pièces que j'ai découpées qui ne me servaient à rien, qui étaient sur le patron, genre ce petit soupon en plus, il y en avait 3, j'ai bien compris, hein, 3 soupons, enfin bon, bref. Bon, voilà, des petits détails qui font que je ne sais pas si je me resservirai de ce livre, mais en tout cas, cela n'engage que moi, parce que si ça se trouve, il y en a beaucoup parmi vous qui vont trouver leur bonheur dedans. Petit bémol aussi, au niveau des tailles, hein, moi je l'ai fait en taille 38, mon pantalon. Là, je vous ai expliqué que ça va du 38 au 48, donc si vous êtes toute menue, eh bien, ce ne sera pas pour vous. Et puis bah, si vous êtes au-dessus du 48, c'est pareil, là dans l'autre sens, ça ne sera pas évident non plus. En sachant qu'un jean, c'est quand même très très particulier, il faut vraiment que ça tombe bien. Voilà, et bien à la prochaine fois, je vous remercie de votre attention et à bientôt. Au revoir.